Donc, dans la démonstration qu'on a ici, on a quelque chose où de mesurer le ratio de la charge sur la masse de particules chargées, ici en l'occurrence d'électrons. Ce qu'on va se servir est le matériel suivant. Donc, vous voyez ici, premièrement, deux bobines de fil. Ces bobines-là vont nous servir à produire un champ magnétique. On va s'en parler au chapitre 9 pour l'instant, au chapitre 8. On va juste se contenter de dire qu'on va induire un champ magnétique là-dedans. On a ici un petit appareil. Vous savez qu'à l'intérieur, on a un filament dans lequel on est présentement en train de faire passer un courant, de le chauffer. En le chauffant, il va émettre des électrons. Ensuite, on a deux plaques chargées qui vont donc émettre un champ électrique. Ce champ électrique-là va accélérer les électrons dans une direction particulière. On va même pouvoir le voir visuellement. Et ensuite, à l'aide du champ magnétique, on va tenter de rediriger ce faisceau-là d'électrons. Ce qu'on va faire pour ça, on va venir varier le courant dans chacune des bobines. Là-dessus, démonstration. Donc, vous voyez présentement un petit faisceau bleuté. Ce faisceau-là représente le trajet où vont les électrons. Dans notre petite cassure, une espèce de gaz, les électrons collisionnent avec celui-ci, émettent de la lumière. Donc, ça peut être visualisé par où est-ce que les électrons passent. Ça va être le moyen par lequel on va pouvoir le voir. Présentement, je n'applique aucun courant dans les bobines. Donc, il n'y a aucun champ magnétique présent, sauf celui de la Terre, mais il est très faible. Cela va malheureusement changer lorsque je vais commencer à faire augmenter le courant qui passe là-dedans. Si on observe, si je commence à le faire décoller de zéro, observez bien le faisceau. Il commence à se courber et il courbe de plus en plus à mesure que le courant augmente. Éventuellement, si je continue à le faire augmenter, là il touche encore à la cloche de verre, va venir rejoindre le petit plateau circulaire qu'on voyait au départ. Et on voit ici qu'il y a une forme de demi-cercle. Ce n'est pas surprenant. Une particule chargée dans un champ magnétique, si sa vitesse est perpendiculaire au champ magnétique, ce qui est le cas ici, va entrer dans une orbite qui est circulaire. Donc, avec cette expérience, on peut venir quantifier le rayon de cette orbite en sachant où est-ce que le faisceau vient s'écraser. Je pourrais monter un petit peu plus le champ magnétique, voir que le rayon de l'orbite continue à diminuer. On va monter encore un petit peu pour la forme parce qu'on peut. Donc faisons-le. Et si je le refais rediminuer à nouveau, le rayon de l'orbite s'agrandit, la force magnétique redevient de plus en plus petite, 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 jusqu'à redevenir nulle à nouveau. Et les électrons ne sont plus du tout portés à aller sur l'orbite circulaire, mais recommencent à aller tout droit. Et finalement, si on désire, on peut aussi venir faire dévier le faisceau d'électrons à un champ magnétique non pas créé par les bobines, mais par un aimant plus conventionnel. Par exemple, ici, j'ai un aimant composé de deux pôles, un bleu, un rouge, chacun correspondant à un pôle nord et un pôle sud. Donc, si je viens l'approcher, par exemple, si j'approche le pôle bleu, je vais observer une déviation semblable à celle qu'on a eue tantôt. Si j'approche maintenant le pôle opposé, je remarque une déviation au sens contraire, car si on change de pôle, le sens du champ magnétique a changé, donc le sens de la force aussi. Et si on veut dire, on peut aussi venir faire des orbites un peu plus exotiques, comme par exemple celle-ci, faire des pirouettes un peu dans le faisceau d'électrons. C'est peut-être pas très utile, mais c'est vraiment très joli. Toutes sortes de formes possibles qu'on peut donner au faisceau.